Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Boulevard de la Seine sur ce bateau-mouche qui sera notre terrain de jeu. Chaque semaine, on va remonter, on va descendre ce fleuve à la recherche d'initiatives les plus sympathiques, les plus accueillantes à Paris, Paris culturel, Paris gastronomique avec une petite bande de chroniqueurs que je vous présente dans un instant et un invité qui réagit chaque semaine. Il est parisien de cœur et on l'accueille avec un grand plaisir, virtuose de la Seine en ce moment, André Dussolier. Bonjour donc, bienvenue dans ce boulevard de la Seine, une nouvelle émission. On se retrouvera chaque samedi. Désormais, je suis très fière de vous emmener à bord. On embarque en effet le long de ce fleuve qui regorge de secrets, d'insolites, de beaux moments à partager avec celui qui virevolte au théâtre. Il est prodigieux. C'est sans doute ma plus belle émission théâtrale. Je suis jeune, mais quand même, je peux le dire. C'est magnifique. De swing, d'un Novecento. J'ai le plaisir d'accueillir avec nos amis André Dussolier. Bonjour André. Bonjour. Qui a fatalement le pied marin, car cette émission est quasiment cousue pour vous. Vous jouez un narrateur qui raconte une histoire incroyable dont on parlera dans un instant sur un paquebot. Ce n'est pas un paquebot, certes, mais c'est un bateau-mouche et ça tangue quand même un peu. Oui, avec une traversée beaucoup plus tourmentée que celle-là, qui est calme, tranquille. C'est agréable d'en parler entre les deux rives, entre le théâtre du Rond-Point où je suis actuellement, puis le théâtre Montparnasse où j'irai après. C'est ça, voilà. Les théâtres de cœur, on en parlera aussi. Jusqu'au 1er octobre au Rond-Point, à partir du 6 octobre à Montparnasse. C'est une histoire d'amour que vous avez avec ce texte et vous partagerez tout ça avec nous. Alors, je vous présente ceux qui nous accompagnent désormais chaque semaine. Christine Béroux. Bonjour. Alors, c'est une amie artiste, humoriste, mais qui a aussi une fibre très animalière, animaliste presque. Vous nous emmenez à la rencontre d'un ami à plumes cette semaine. Oui, j'ai fait une très très belle rencontre et j'ai hâte de vous la présenter. Oui. C'est ma nouvelle amie, peut-être qu'elle sera là la semaine prochaine. On parlera des animaux sauvages de Paris, parce qu'il y en a pas mal. Yvan, bonjour, Monsieur Wendy. Paname, Oui. vous connaissez Paris comme votre poche. Bonjour Yvan Allouin. Ambiance japonisante pour tout à l'heure. Oui, je vais vous emmener dans un grand et beau restaurant situé dans le Triangle d'Or. Vous allez voir, ça va être un très très joli voyage. Ça s'appelle le Misco. Le Misco, Mademoiselle Co. Très bien. À vos côtés, André, Jean-Noël Mirande, grand visage de la chaîne que vous connaissez. Bonjour Wendy, bonjour André. Alors avec un hommage particulier aujourd'hui. Oui, un hommage souriant, parce qu'on va essayer de ne pas être triste. Oui. Un hommage à un Parisien qui était aussi un Tourangeau, Gonzague Saint-Brice, qui nous a quittés cet été. Et il a encore beaucoup d'actualité, on en parlera tout à l'heure. Oui, la Forêt des Livres, c'était l'événement de la fin d'été, elle a eu lieu sans lui, mais c'est très beau de lui sourire aujourd'hui. Alors, cher André, cette pièce Novecento, je sais que vous vivez passionnément les pièces, mais alors celle-ci, je sais qu'il y a quelque chose de très fort avec ce texte que vous avez adapté, que vous mettez en scène. L'histoire incroyable dans les années 20 de cet homme qui rencontre un autre homme. Il fut déposé bébé sur un piano. Il n'a eu de cesse de rencontrer le monde autour de son clavier. Il n'a jamais touché terre. Il est resté sur ce paquebot et il s'appelle Novecento. Ça vous a touché au cœur, manifestement. Oui, c'est un texte d'Alessandro Baricco, un auteur contemporain italien, que j'avais entendu et découvert dans les années 2000. Et puis à la faveur d'une discussion avec un producteur qui me disait « Mais est-ce que tu ne peux pas trouver quelque chose où tu pourrais allier les mots et la musique ?» Alors j'ai repensé à Novecento, j'ai relu ce conte de Baricco, j'ai trouvé qu'il était très beau, évidemment, et agréable à jouer, c'est un monologue. Mais je pensais qu'on pouvait introduire la musique et que la musique pouvait être un personnage en soi. On ne parle que de musique, puisqu'en effet, cet enfant est abandonné dans les années 30 sur un paquebot qui fait la traversée Europe-Amérique, dans l'espoir qu'il soit recueilli par des passagers de première classe. Puis non, il va rester là, élevé par l'équipage, et il va devenir le plus grand pianiste au monde. Ouais, et vous êtes entouré d'un quartet, vous formez un quintet, parce que vraiment, il y a l'alchimie, vous avez vu cette pièce, Jean-Noël. Je l'ai vu 2 fois, c'est sublime. Ça vous dire si c'est bien et si André est un virtuose. Ah oui. C'est un spectacle exceptionnel qui ne ressemble à aucun autre. À aucun autre. Et quand vous dites monologue d'1h15, vous qui avez un débit, on va dire, assez allègre, c'est-à-dire que vous multipliez par 2, parce qu'André parle plus vite que la moyenne, c'est-à-dire que c'est quasiment un texte de 3 heures que vous nous offrez en dansautant, comme vous le dites joliment.
Mais c'est un texte, de toute façon, où il se passe tellement de choses dans cette traversée qui dure 6 jours entre l'Europe et l'Amérique. Il y a de la tempête, il y a un petit peu de tout. Et puis c'est une fable aussi, ce pianiste qui est sur les 81 notes de son piano ne descendra jamais à terre, bien qu'on ait envie de le connaître. Et puis surtout, il a une grande liberté musicale, c'est-à-dire qu'il entend Debussy, Ravel en Europe, et puis il entend le jazz aussi aux États-Unis. Et donc, il fait ce qu'il veut. Il fait back on jazz. C'est ça, un bouillon de culture musicale. Alors, vous ne l'avez pas vu. Nos téléspectateurs, peut-être, ont envie d'un aperçu. Regardez juste comment se passe ce cocon autour d'André Dussolier dans Novecento. Petit extrait pour vous. Ça voulait dire que je pouvais monter. Et que ma trompette et moi, on était engagés. Là-haut. On jouait 3-4 fois par jour. Pour les premières classes, ça ne semble pas le temps passer. Pour qu'ils oublient qui ils sont, où ils sont. Pour les faire danser aussi. Parce que quand on danse, ce fut durant l'été 1931, face, les 3/4 du temps. Il avait commencé à la Nouvelle-Orléans. Santiago, Rio. Vancouver, Cork, Southampton, Liverpool. Ils sont là, bien suspendus à leur clou, rien ne les effleure. Pas le moindre courant d'air, pas une mouche qui vole, et eux, sans la moindre raison, dans le silence le plus total, paf, comme des pierres. Pour que tout à coup, il décide qu'il n'en peut plus. Est-ce qu'il a une âme, lui aussi? Non, mais ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, hein, le tableau et le clou. C'est tellement plein d'humour, c'est magnifique. C'était vraiment une ribambelle ou une harmonie, une partition de sentiments, et c'est prodigieusement joué. Novecento. C'est surtout plein de ruptures. Ah oui. On est dans une humeur, puis dans une autre. Oui. Puis il faut dire qu'André Dussolier, c'est quand même je ne sais pas comment on dit pour les acteurs, mais pas un mélomane. Un virtuose. Un virtuose, voilà. Voilà. Ouais, je suis Ça tellement chaloupe, ému ça que je ne trouve chaloupe, pas le mot. Il faut rester droit quand même. Mélomane, je ne le suis pas trop, mais je suis entouré en effet d'un quatuor et d'un directeur musical, tout ça J'avais des morceaux de musique en tête, évidemment, tous les standards de jazz des années 30, qui sont vraiment magnifiques à entendre et à retrouver. Et donc là, il y a les pianistes, un pianiste de formation classique, Ennio, Ditana, et puis aussi des musiciens de jazz. Et ils ne se connaissaient pas entre eux et ça forme un C'est beau magnifique. parfait. Vous avez créé l'alchimie, on entendra quelques notes encore en fin d'émission. Vous voyez, c'est un décor taillé sur mesure pour cette pièce et pour ce partage. On va distribuer la parole dans un instant à Christine Verroux, à Yvan Alloin. Vous n'hésitez pas à réagir, hein. André est aussi là. Ça swing, oui, évidemment. Je ne pensais pas d'ailleurs, en jouant ce texte-là, qu'il m'entraînerait à être aussi dynamique, peut-être, mais il se passe tellement de choses pendant cette traversée. Et puis le jazz, évidemment, ça fait danser, on a envie de danser. Voilà. D'où l'engagement et l'investissement physique pour cette pièce aussi, André Dussolier, au Théâtre du Rond-Point. On sent surtout la maîtrise de l'acteur qui est inspiré et qui est complètement disponible. Enfin, c'est génial, quoi. Ouais, voilà. On est tous sous le charme, donc j'espère que On est tous amoureuses de vous, cela André. se transmet. On est tous amoureuses de vous. Merci de faire cette déclaration. Alors, on va parler d'un autre personnage. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré et si vous êtes déjà allé à la Forêt des Livres, ce grand événement littéraire Je ne suis pas allé, de la mais fin d'été. j'ai rencontré Gonzague Saint-Brie, bien sûr, qui était très, un auteur qui s'intéressait beaucoup à l'histoire, qui est très dynamique, qui créait beaucoup de choses, d'où cet énorme événement. Et c'est vrai que c'est très émouvant de parler de Gonzague Saint-Brice aujourd'hui sans être triste, parce que je crois qu'il n'aurait pas aimé ça, que c'était quelqu'un de très joyeux, de très ouvert, et que son actualité, elle perdure aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il a marqué la vie parisienne pendant presque plus de 40 ans, parce qu'il a commencé au milieu des années 70 dans une radio, Wendy, que vous connaissez bien, qui est Europe 1. Ouais, absolument. Ça s'appelait La Ligne Ouverte. C'était la première libre antenne avant Macha Béranger. Les gens parlaient pratiquement sans filtrage à l'antenne. Et c'était aussi un animateur. Il a créé ce mouvement des nouveaux romantiques avec, à l'époque, Patrick Poivre d'Arvor, Brice Lalonde, Frédéric Mitterrand, Étienne Rodagil. Il aimait les idées, il aimait la vie. Et puis c'était aussi un écrivain, parce que comme vous l'avez dit, André, il a écrit des livres d'histoire, aussi des romans, Les Vieillards de Brighton, pour lequel il avait eu le prix Interallié. Oui. C'était un touche-à-tout. Alors on lui pardonnait pas ça, il aimait tout, il touchait à tout. Oui, en mais France, on c'était n'aime pas aussi, ça, mais c'était quand même un homme de assez son génial. temps, mais qui touchait à tant d'époques, qu'il était un peu d'un autre temps. Moi, je me souviens, il arrivait avec des parchemins en guise de bloc-notes à la radio. C'était quand même assez ahurissant. Il Puis il y a était ce petit- extravagant. Extravagant, oui.
simple Oui. d'accès et un homme d'une grande fidélité. Et il était le seul à pouvoir réunir autant d'artistes en cette fin d'été. C'était la 22e édition de la Forêt des Alors, Livres, c'est chanson préloche le en dernier Touraine. dimanche d'août. Oui. C'était la 22e édition. Et c'était un truc extraordinaire où les écrivains se retrouvaient au bord d'une route, sous les arbres. Il y avait des femmes du monde, des gens plus modestes. Tout ça cohabitait. Oui. C'était assez formidable. Et cette édition a eu lieu cette année, quelques semaines après la mort de Gonzague. Ils ont décidé de la maintenir. Ils ont décidé de la maintenir. J'espère qu'elle sera maintenue. Oui. On va donc regarder quelques personnes parler de lui, 2 confrères journalistes, Franz-Olivier Gisbert et Claude Sérillon, et les images de cette édition. Gonzague, c'était une belle personne et je suis content d'être venu aujourd'hui pour le dire. Voilà, le clamer et le dire. Il faisait venir le banc et l'arrière-banc des intellectuels français qui passaient tous par là, avec bonhomie, avec gentillesse, avec une générosité incroyable. Il organisait des remises de prix qui étaient plus ou moins trafiquées, mais tout ça, on l'acceptait parce que c'était Gonzague. Si vous êtes en haut de l'affiche, il vous invite, mais si vous êtes tout d'un coup redescendu de l'affiche, il vous fait signe quand même. Il avait une vraie générosité intellectuelle. C'est-à-dire que tout l'intéressait. Il n'a jamais été sectaire, cet homme. De droite, de gauche, pensant ci, pensant ça. On achète beaucoup de livres à la Forêt des Livres. Les gens repartent avec 3-4 livres chacun. Alors quand vous savez qu'il y a eu des années où il y a eu 50 000 personnes à lire. Mais c'est incroyable le nombre de bouquins qui se vendent. Chacun de nous possédons un trésor, nous possédons un patrimoine, et c'est notre passé. Voilà, la voix de Gonzague, qui était un homme de cœur et qui était un grand fidèle, qui explique aussi justement l'engouement de cet événement. Alors il parlait, c'est vrai, beaucoup de l'histoire et du passé, cette fidélité au passé. Et alors, ironie du sort, son dernier livre, Aristocrate rebelle, il n'aura pas eu le temps de faire, comme on dit, son service de presse et de l'envoyer à ses amis, Oui. puisqu'il est mort juste avant. C'est un livre formidable où il parle de ces aristocrates Son qui ont histoire aussi. su tenir tête. Oui. Il parle de Simone de Beauvoir ou encore d'autres, mais surtout il rend hommage à ses grands-parents, Jean et Carmen Saint-Brice, qui ont caché pendant la guerre des résistants, qui ont été livrés à la Gestapo et qui sont morts dans les camps de concentration. Donc c'est assez bouleversant ce livre. Voilà, on continue à parler de toi, Gonzague. Voilà, c'était un ami aussi. Alors, homme de plume, vous ne l'êtes pas encore, cher André Dussolier. Mon petit doigt a pu me dire que vous pensiez un jour à l'écriture. Vous avez tellement la manie du verbe et du bon mot. Pourquoi ne pas encore le coucher sur le papier ? Non, là, entre le langage parlé, le langage théâtral et puis l'écriture, il y a des transitions importantes. Et non, j'ai été tellement admirateur des auteurs que j'ai découvert il y a longtemps que tout d'un coup, ça me paraissait vraiment inaccessible. Donc, c'est un plaisir comme ça du moment, mais personnel. Oui. C'est pas encore un talent que vous avez touché du doigt. Vous vous rapprochez ? On brûle ? Non. Il ne veut pas nous le dire. Pendant qu'André rougit, parce qu'il ne veut pas répondre à la question, je vois des moites passer. C'est beau parce que voilà, on remonte la Seine sur ce bateau de la compagnie des bateaux mouches. On est parti du port de l'Alma et puis on traverse Paris. C'est un studio un peu insolite, mais qu'on aime beaucoup. Et puisque je parlais d'oiseaux, je crois que vous avez fait une rencontre assez étonnante, Christine Béroux, qui viendra nous parler régulièrement d'animaux de manière un peu atypique aussi dans cette émission. Oui, et alors j'ai une question à poser à André. André, imaginez un soir, vous sortez du théâtre et vous voyez sur le trottoir un renard blessé. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est le petit prince. un renard. Vous n'êtes pas le petit prince. Un renard à Paris. Vous l'emmenez dans votre loge. Oui, il y en a. Intriguant, hein, donc Il y en a. évidemment, oui. Je sais pas, j'essaye de J'appelle la police, comprendre, de monsieur. voir un peu. Peut-être pas, non. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Eh bien, merci de me poser la question. Il y a un organisme qui s'appelle le CEDAF, c'est le Centre d'accueil de la faune sauvage à Paris, qui est basé à Maison-Alfort plus précisément. C'est l'école vétérinaire dans l'enceinte. C'est dans l'école vétérinaire. Voilà, l'école vétérinaire leur prête les murs. D'accord. Et on a eu la chance, et autant pour vous dire que pour moi c'était Disneyland, d'aller visiter les coulisses du CEDAF. Et on a fait une rencontre exceptionnelle. Un animal, ils ne sont que 150 en France. Oui. Et je vous laisse le découvrir. Regardez. Bien, madame. Alors Miyoki, je suis très très émue parce qu'on est ici dans la grande volière avec une star. Voilà. C'est la cigogne noire.
Oui, donc c'est très très rare. Nous, c'est la première fois qu'on reçoit une cigogne noire dans le centre de soins. On estime à peu près 150 le nombre de juvéniles qui traversent la France sur cette année. Nous, on a de la chance de l'avoir parce qu'on n'en verra probablement jamais d'autres. On espère qu'elle va pouvoir se renourrir toute seule, regagner du poids et qu'après, oui, on va la relâcher et puis elle pourra retrouver son groupe d'oiseaux. Alors ça, Miyuki, c'est quoi comme oiseau très impressionnant? Alors c'est un faucon cresserelle qui est arrivé donc, suite à un choc objet. Il avait eu un trauma, donc il avait une aile abîmée, il lui manquait des plumes au niveau de la queue. Et puis en plus de ça, donc, il avait des blessures au niveau de la tête. Suite aux soins, donc, il est dans les volières pour justement qu'on puisse tester son vol et de surveiller la repousse des plumes avant de relâcher l'animal. Et merci de m'avoir mis une blouse parce que ma mère, elle a toujours rêvé que je fasse médecine et grâce à toi, ce rêve est réalisé. Waouh. Les gens doivent pas soigner les animaux chez eux parce que c'est délicat de donner à manger à un oiseau, j'imagine. Bah oui, il faut bien foncer la pipette jusque dans l'œsophage parce que sinon il y a des risques de mauvaise passe et du coup il risque facilement de s'étouffer. Et du coup c'est un geste qu'on apprend ici. C'est vrai que tout seul à la maison, quand on connaît pas, on veut faire bien mais on risque de tuer l'animal. Merci Miyuki pour cette visite et du coup j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que je peux venir habiter ici ? Malheureusement, ça va pas être possible. D'accord. Ok, j'ai autre chose à te demander. Voilà, est-ce que je peux te faire un câlin pour te remercier de tout ce que tu fais pour les animaux sauvages ? Merci à vous. C'est mignon, les animaux sauvages de Paris. Oui, alors il y a beaucoup d'animaux sauvages dans Paris et je parle pas seulement des gens qui sortent de boîte, puisque le CEDAF a récupéré cette année 3500 animaux. Alors là, on a vu beaucoup d'oiseaux parce que c'est plutôt la saison, mais le reste du temps, ils peuvent recueillir aussi des petits rongeurs, des belettes. Voilà, ça c'est une belette. Il y a eu aussi l'époque des renardeaux, on va en voir. Si vous aimez toutes ces petites photos très, très mignonnes, elles sont toutes sur leur page Facebook. Et alors, deux choses à savoir, c'est que si vous trouvez un animal, il ne faut surtout pas essayer de le soigner seul. Voilà, c'est très tentant de jouer à Blanche-Neige. Qui n'a pas rêvé d'avoir un renard, hein, André ? André, je suis sûre que vous avez déjà rêvé un jour d'avoir une belette chez vous. Non. C'est bien d'avoir accompagné ce reportage avec la musique d'Amélie Boulin qui voulait faire le bien. C'est une petite dédicace. Et un petit clin d'œil pour vous. Oui, Il était narrateur de cette histoire. Oui, donc, elle vient d'où cette cigogne ? En fait, elle traversait la France et elle est tombée dans un champ. Elle a été ramassée par un particulier. Il n'y en a que 150 qui traversent la France tous les ans. Et alors surtout, ne jamais recueillir l'animal parce que c'est dangereux pour lui et pour vous-même. Et deuxième chose, le CEDAF est dirigé par une association qui s'appelle Faunalfort. Et en fait, ils ne survivent que grâce aux dons. Donc là, c'est le moment où je regarde la caméra avec des yeux larmoyants. N'hésitez pas à envoyer des dons voilà, à l'association Faunalfort. Les hérissons vous remercient. Ouais. Merci Christine Béroux parce que voilà, c'est une curiosité et on a appris ce qu'était le CEDAF et qu'il y avait des animaux sauvages qu'on pouvait donc déposer dans ces centres-là. Merci, merci infiniment. Je vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'on va faire un petit switch pour vous présenter un invité dans un instant. Avec plaisir. Et vous nous parlerez véganisme dans quelques jours. On a tous un horizon à un moment de notre vie. Alors c'est vrai que les oiseaux accompagnent justement un équipage. Je sais que votre horizon c'était petit, le lac d'Annecy. Notre horizon aujourd'hui c'est la Seine. Et alors la Seine justement, vous avez entendu parler André de ces baignades possibles dans le bassin de la Villette, c'était cet été. Oui, c'est 50 000 baigneurs y sont passés. Voilà, dans ces bassins, il y a eu des soucis sur la qualité de l'eau, mais grosso modo, ça s'est pas mal passé. On ne se baigne pas encore dans la Seine, mais c'est un souhait que veut réaliser à l'horizon 2024 des JO, peut-être Anne Hidalgo. Jacques Chirac qui disait qu'il allait se baigner dans la Seine. Voilà. Il y a longtemps. Mais alors nous, on a retrouvé une archive, et Anne Beaugrand a retrouvé une archive de 1953, une traversée de Paris, donc dérogation à l'arrêté préfectoral qui interdit de se baigner dans la Seine. Et sur 5 km, on nageait là, où nous naviguons en ce moment. Regardez ce que ça donne. C'est une petite minute pour vous replonger dans l'histoire. À Alfortville, 14 nageurs de grand fond pesant chacun quelques 100 kilos s'élancent vers Suresnes, distante de 28 km. La plupart de ces nageurs sont professionnels et ont tenté ou réussi la traversée de la Manche. Descendre le cours de la Seine, frôler les monuments historiques et passer sous des ponts ne sont donc pour eux que jeux d'enfants. Dès le début de la course, 4 Égyptiens ont pris la tête. Et dans un crawl allongé mais efficace, ils atteignent et dépassent Notre-Dame très détachés. Au palais de justice, la cause est entendue. Au pont Alexandre, les Égyptiens ne font guère figure d'invalides.
À la Tour Eiffel, ils ont atteint les sommets. Et à Suresnes, comme les amoureux, ils arrivent par deux, puisque Aboueif et Amar sont classés ex aequo et remportent le premier marathon de la natation, ayant traversé Paris en 5 heures. Voilà, les grands nageurs, André Dussolier. Vous êtes un bon nageur, vous? J'aime bien ça parce que je suis né à Annecy où il y a vraiment de quoi faire tous les sports, quoi. Ouais. Montagne et lac. Se baigner dans la Seine, ce pourrait être une envie Oui, ça concernant. pourrait être. Mais enfin, évidemment, à cette époque-là, c'était moins pollué, j'imagine, C'était qu'aujourd'hui. c'était Donc, aussi il y a moins du pollué. travail à faire. Et je salue ce que vous avez fait par le passé, une pièce magnifique, Les athlètes dans leur tête, Oui. de Paul Fournel, où vous vous mettiez dans la peau d'un athlète en particulier, skieur, tennisman. Voilà, je voudrais saluer la présence de Stéphane Audet. Bonjour Stéphane. Bonjour Wendy. Qui va nous Bonjour rejoindre tout le monde. régulièrement dans cette émission, et qui est un grand champion paralympique. Et vous revenez des États-Unis où vous avez remporté l'US Open, 4e Grand Chelem. Alors voilà, ça mérite quand même un coup de chapeau. On est ravis de vous accueillir ici parce que voilà, vous allez nous proposer aussi des initiatives sportives mais un petit peu décalées. Oui, tout à fait. Et je pense que dans un premier temps, je voulais répondre favorablement à votre invitation. Et peut-être qu'avec Paris 2024, nous renagerons dans la Seine. Et c'est vrai qu'avoir la possibilité d'offrir un mélange de culture et de sport à cet horizon est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Et on verra sous quelle forme on décalera. Pas forcément le tennis. Pas forcément le tennis. Et peut-être j'aurais même tendance à dire surtout pas que le tennis. Oui, bon, très bien. Donc on pourra parler de danse et on pourra sillonner les différentes scènes que nous propose Paris. La danse pourrait être un bon premier exemple. Bon, petit mot au champion, André Dussolier, vous qui suivez le tennis aussi, je sais, particulièrement. Oui, on a fait connaissance avant l'émission, j'étais impressionné en effet. Puis il y a une belle initiative aussi avec les blessés aussi, dont vous vous occupez, les blessés de guerre, etc., qui ont une deuxième vie grâce au sport, et malgré leur handicap. André Dussolier est avec nous pour sa pièce au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 1er octobre. Et à partir du 6 octobre au Théâtre Montparnasse, c'est Novecento, c'est notre coup de cœur. Allez-y parce que vous allez ressortir différent de ce spectacle qui mène la narration et un quartet de musiciens absolument exceptionnel. Et on pourra, peut-être suivre vos conseils, Yvan Allouin, pour aller dîner avant ou après le spectacle dans une ambiance asiatique que vous allez nous décrire avec le lieu du jour. Oui, là c'est l'heure à peu près de déjeuner, hein, Oui. midi approche. André Dussolier, vous aimez manger? Vous aimez bien manger? Oui. Oui. Oui, mais après le spectacle. Après le en spectacle. général, oui. Bon, alors on va aller avant le spectacle. Je vais vous emmener chez Misco. Misco, c'est situé dans le Triangle d'Or. Le Triangle d'Or, c'est un quartier ultra chic du côté des Champs-Élysées, avenue Georges V et de l'avenue Montaigne. Et alors là, il y a un restaurant qui a été entièrement repensé par un grand architecte designer français qui a relooké pas mal de restaurants en France et dans le monde entier. Je vous invite à me suivre. On va chez Misco Mademoiselle Co. Misco, c'est une jeune asiatique qui a un corps absolument incroyable, complètement tatoué. Et vous l'aurez remarqué, elle n'a pas de visage. C'est ce que nous avons souhaité pour permettre à nos clients de s'imaginer le visage qu'elle pourrait avoir. Alors la décoration de ce restaurant a été pensée et réalisée par Philippe Stark. Il a imaginé un restaurant très coloré, avec un décor complètement délirant. Et c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans une rue au fin fond de l'Asie, dans une street food, dans un market food. Et l'idée c'était de pouvoir permettre aux gens de faire la fête tous ensemble et d'être un peu à table à côté de son voisin et que tout le monde puisse échanger. C'est un lieu d'échange chez Misco. Nous avons pensé ce restaurant en regardant le film Blade Runner. Lorsque nous avons rencontré Philippe Stark pour la première fois et que nous avons énormément échangé avec lui, on voulait vraiment que le film Blade Runner ressorte dans ce décor complètement atypique, surtout dans un quartier très policé à Paris, qui est le quartier du 8e, en plein Triangle d'Or, avenue Georges V. C'était assez osé de pouvoir imaginer un lieu aussi coloré. C'était un vrai pari de pouvoir faire de Misco une vraie destination pour les Parisiens. Et les Parisiens, figurez-vous, viennent beaucoup faire la fête ici. C'est vraiment un concept. Hein. C'est un vrai concept. Oui. Alors qu'est-ce qu'on mange évidemment, ça c'est Oui. important. Eh bien c'est très tendance, hein, c'est la cuisine du moment, très asiatique. On fait un grand voyage en Corée. On mange évidemment, parce que c'est incontournable en ce moment, le fameux burger. Alors là il est revisité, ça s'appelle un bao burger. Il est revisité avec Quoi, une c'est à la sauce.
Coréenne. Coréenne, Ah c'est ouais. un peu piquant, hein, il faut aimer les épices. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'ambiance de ce lieu. Il est un peu à l'image de Serge, que vous avez vu, le serveur qui nous sourit à la fin. C'est très convivial, c'est très sympa. C'est vrai que c'est dans un quartier quand même ultra chic, Wendy. Hein. On a Mais accessible. Mais c'est accessible, le panier moyen, bon, allez, on va dire un prix quand même, c'est 35 € le midi, à peu près 50 € le soir. Je voudrais qu'on revienne aussi un petit instant sur la déco. Vous avez vu cette grande fresque monumentale, eh bien, on la doit à David Rochlin. Alors David Rochlin, c'était une grande figure de l'underground parisien dans les années 70-80. C'est vraiment spectaculaire, c'est des personnages. Normalement, ça illustre, c'est son interprétation à lui de Misco. Alors David Rochlin nous a quittés en 95. Il faisait partie de la grande bande de Malakoff avec Sophie Calle qui va investir le musée de la chasse et la nature à partir du 11 octobre. Merci. Ça, il ne faut vraiment pas louper. Misco aux Champs-Élysées, c'était l'adresse du jour d'Yvan Allouin. Je rappelle The Atlantic Jazz Band. Alors ça, c'est le quartet qui accompagne André Dussolier et ils vous vendent quasiment à la criée à l'issue du spectacle. Ils sont super beaux musiciens, cette évocation. Je vous offre, parce que vous avez tourné avec lui, un des romans de la rentrée. Il vous a fait jouer Staline. C'est Marc Duguin. C'est pour vous, cher André. Ils vont jouer Robert Kennedy à lire dans votre loge quand vous avez le temps. Merci infiniment André, bravo. Rond-point Montparnasse, il n'arrête pas de jouer jusqu'en janvier et c'est un héros, cet André Dussolier. Merci infiniment. Novecento, salut. À bientôt chers amis. À bientôt. Merci, Boulevard de la Seine revient très vite.